Sur ce croquis, nous voyons le nombre d'enfants par famille dans le monde. C'est une carte qui a été tirée d'un ouvrage dont la source se trouve en dernière diapositive. Donc nous pouvons observer que pour la Finlande, située au nord de l'Europe, le nombre d'enfants par femme est de 0 à 1, alors que pour le Burkina Faso, il est situé entre 5 et 6. Alors, quelles sont les conséquences d'une forte croissance démographique? Eh bien, il y a beaucoup de jeunes dans la population d'un État. Nous comparons ici donc les tranches d'âge 0-14 ans, 15-64 ans et plus de 64 ans entre le Burkina Faso et la France. Et on peut voir que la classe d'âge des 0-14 ans représente 45% de la population au Burkina Faso, contre seulement 18% en France. Par contre, la tranche d'âge des adultes représente 52% au Burkina, alors qu'en France, elle est de 63%. Alors, ce qui est à remarquer aussi, c'est le nombre de personnes de plus de 64 ans, 3% au Burkina et 19% en France. Alors, maintenant, intéressons-nous aux économies de chacun de ces deux États. Donc, nous allons évaluer la richesse de ces deux États grâce à un indice international, c'est-à-dire qui est utilisé par pratiquement tous les États au monde, et qui est le PIB. Alors, le PIB, sa définition, c'est le produit intérieur brut. En fait, il s'agit de calculer, de faire une compilation statistique, c'est-à-dire d'additionner les valeurs de tous les biens matériels ou immatériels qui ont été fabriqués sur un territoire. Alors, biens matériels, c'est des objets qui sont fabriqués puis vendus, et les biens immatériels, c'est des services, par exemple, services téléphoniques qui ont une valeur marchande, c'est-à-dire que vous achetez, quand vous téléphonez, vous achetez un forfait. Donc, si nous comparons le PIB de la France et du Burkina, celui de la France est évalué pour 2018 à 2 963 milliards de dollars, alors qu'il est de 35 milliards de dollars pour le Burkina en 2015. On peut en déduire que la France est 84 fois plus riche que le Burkina Faso. Certes, les populations ne sont pas du tout égales. C'est à peu près 70 millions en France contre 25 millions pour le Burkina Faso. Alors, quelle est la conséquence de la richesse d'un État sur la scolarisation? Eh bien, nous allons comparer le, le montant dont dispose chaque élève burkinabé et chaque élève français, en quelque sorte les crédits à l'éducation au Burkina Faso et en France. Alors, qu'est-ce que c'est que le crédit à l'éducation? Eh bien, c'est la part que consacre chacun de ces deux États à la scolarité d'un élève. Alors, comment on fait pour calculer? Eh bien, on part du PIB, donc 35 milliards de dollars pour le Burkina, et vous avez dans les indices statistiques le pourcentage de ce PIB qui est consacré à l'éducation, c'est-à-dire à la scolarisation en gros. Bien entendu, aussi tout ce qui tourne autour de l'éducation. Alors, il est de 4,1% au Burkina, ce qui fait que 4,1% de 35 milliards, ça fait à peu près 1,43 milliard de dollars. Comme il y a 8 millions d'enfants de 0 à 14 ans, eh bien, certes, on ne peut pas enlever les enfants qui ne sont pas scolarisés, mais ça ferait en moyenne 1,43 milliard divisé par 8 millions, ce qui fait 179 dollars par élève. Alors, si nous comparons les mêmes chiffres pour la France, on voit que la France consacre 5% de son PIB à l'éducation, et sur les 12 millions d'élèves scolarisés de 0 à 14 ans, là encore c'est une approximation, hein, bien entendu c'est un ordre de grandeur, eh bien on voit que c'est 12 000 dollars par élève. Et donc l'État français investit 67 fois plus d'argent pour l'éducation par élève que le Burkina Faso. Alors, quelles sont les conséquences sur la scolarité des enfants? Eh bien, moins d'argent par élève au Burkina Faso qu'en France et moins d'infrastructures et d'équipements mis à disposition de chacun. Ainsi, nous avons pu constater dans les vidéos entre la Finlande et le Burkina Faso, mais aussi entre le Burkina Faso et la France,
qu'il y a des bureaux pour 4 ou 5 élèves au Burkina, alors que vous avez des bureaux pour 2 élèves en France. Il n'y a pas de transport scolaire organisé et bien entendu pas de casier. On pourrait énumérer toutes les différences qu'il y a entre les systèmes scolaires français, finlandais et burkinabé. Alors, et la politique alors? Alors la politique, elle permet pas, si vous voulez, d'augmenter indéfiniment le budget par élève dans chacun des pays, puisqu'on a vu qu'il était limité au PIB, hein, voilà, 179 dollars par élève au Burkina, 12 000 en France. Ce sont des chiffres moyens, mais qui nous font comprendre qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin que 1000 dollars au Burkina et 10 000 dollars en France. Alors, la politique, en fait, permet de limiter les inégalités entre les enfants. Si on compare, par exemple, la politique éducative à Cuba, pardon, qui est un pays des Antilles, donc en Amérique, Amérique tropicale, et le Burkina Faso, qui est un pays d'Afrique tropicale, eh bien, on voit que la taille est sensiblement la même, la population n'est pas la même, mais par contre, on peut calculer que le budget moyen par élève à Cuba est de 246 dollars, alors qu'il n'est que de 179 dollars par élève au Burkina. Mais la différence, c'est qu'à Cuba, il y a moins d'un enfant par couple, alors qu'au Burkina, vous avez plus de 2 enfants par couple. À Cuba, 95% des enfants sont scolarisés contre 75% des enfants au Burkina. Alors, ces deux pays sont à peu près comparables au point de vue de leur économie, mais on voit que quand même la politique là permet de limiter un peu plus les inégalités à Cuba qu'au Burkina.